Et voilà le cabillaud. Les enfants, voilà que je me serais presque étranglé. Et tout le repas était immangeable. Régalez-vous. Oh, la crème anglaise! Ah, j'en raffole! Il faut s'en remplir toute la bouche. Après, c'est comme si on n'avait plus de dents. Je préférerais rester assise. Seule? Jamais de la vie. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des limites. Alors, je peux bien le dire maintenant. Bah, je voulais pas me lever parce que la chaise... Elle est cassée. Tu cassé? Ah bah ça s'est fait tout seul. Pas gâté. Tu comprends, mon gros, c'est entendu, je te fais cocu. Mais quand tu as épousé une belle femme comme moi, tu ne t'attendais pas à l'avoir pour toi seule. Seulement toi, si tu me ridiculises, attention. Tu l'avoues hein, que tu ne m'as épousé que pour rentrer dans la troupe de Molière. Pour ceux qu'on y fait jouer dans la troupe de ton Molière. Bien serré mon corset. Oh, oui, Margot. Et ne touche pas, c'est pas pour toi. Tu crois que ce sera toujours cette vieille peau de Béjart qui aura tous les rôles? Mais si vous le voulez, moi je vois bien Molière autour de toi. Moi aussi, je le vois. Mais je ne veux pas. Les cabotins, c'est pas mon genre. Là, du parc, c'est du gâteau pour les seigneurs. Et pour son petit mari, ça a été convenu? Une fois par mois, parce que je suis une bonne chrétienne, moi, quoi que je sois du métier. On est le 30. Non, on est le 27. Sors maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon à travailler au frais lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une troisième aussitôt repartant. D'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi qui tous ces tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais. Tant que si sur ce point la nuit ne fût venue, toujours comme cela je me serais tenue, ne voulant point céder ni recevoir l'ennui qu'il me pût estimer moins civil que lui. Fort bien. N'est-il pas joli? Le plus joli du monde. Et vous le chantez bien. Et c'est sans avoir appris la musique. Vous devriez l'apprendre, monsieur, comme vous faites la danse. Eh oui, ces deux arts sont liés ensemble. Est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique? Oui, monsieur. Je l'apprendrai donc. Sans la musique, un État ne peut subsister. Sans la danse, un homme ne saurait rien faire. Toutes les guerres qu'on voit dans le monde n'arrivent que pour n'apprendre pas la musique. Tous les malheurs des hommes, les bévues des politiques, les manquements des grands capitaines, tout cela n'est venu que faute de savoir danser. Comment cela? La guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes? Cela est vrai. Et si tous les hommes apprenaient la musique, ne serait-ce pas le moyen de s'accorder ensemble et de voir dans le monde la paix universelle? Vous avez raison. Lorsqu'un homme a commis un manquement dans sa conduite, soit aux affaires de sa famille, ou au gouvernement d'un État, ou au commandement d'une armée, ne dit-on pas toujours « un tel a fait un mauvais pas dans une telle affaire » Eh oui, on dit cela, hein. Et faire un mauvais pas,
peut-il procéder d'autre chose que de ne savoir pas danser? Vous avez raison. Toutes deux. Oh, mais maintenant, donnez-moi ma leçon. Il faut que je sois prêt pour la réception que je donne ce soir. Soit, en place pour le ballet. Et dansez à ravir. Mais ce n'est pas assez. Il faut qu'une personne qui a de l'inclination pour les belles choses, comme vous, donne un concert de musique chez lui tous les mercredis et tous les jeudis. Est-ce que les gens de qualité en ont? Oui, monsieur. J'en aurai donc. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité. Et je souhaiterais, vous qui composez des chansons, que vous m'aidiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Ce sera galant, oui. Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Non, 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 je ne veux point de vers. Vous ne voulez que de la prose? Non, je ne veux ni prose ni vers. Mais monsieur, il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Oui, monsieur. Tout ce qui n'est point vers est prose, et tout ce qui n'est point prose est vers. Et comme l'on parle, qu'est-ce que donc que cela? De la prose. Quoi? Quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose. Oui, monsieur. Mais par ma foi, il y a plus de 40 ans que j'ai dit de la prose, sauf que j'en suce rien. Oh, je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans le billet « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. » Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment. Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous souffrez pour elle nuit et jour, les violences... Non, 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 non! Je ne veux point de tout cela, je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais il faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dis-je. Je ne veux que ces paroles-là dans le billet, mais tournées à la mode, bien arrangées comme il faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. On les peut mettre, premièrement, comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font... Belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux beaux d'amour me font... Belle marquise, mourir. Ou bien, mourir vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font. Ou bien, me font vos yeux beaux mourir, belle marquise, d'amour. Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite, monsieur. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié, et j'ai fait cela tout du premier coup. Oh, je vous remercie de tout mon cœur, et vous prie de revenir demain, de bonne heure. Nous n'y manquerons pas. Oh, oh. Bah non, mais moi, je ne suis pas jeune. Voilà. Bah, comprenez. Moi, en semaine, j'ai pas le temps de sortir avec mes amis. Parce que le lundi, c'est cardio pour vérifier l'état de ma fuite mitrale et de ma tachycardie. Le mardi, c'est neuro pour voir l'état de mes calcifications d'hématomes sous-duraux. Le mercredi, c'est gastro pour mon œsophagite et ma hernie hiatale. Le jeudi, boulot, faut bien rembourser tout ça. Et le vendredi, c'est uro pour mes calculs rénaux. Allô, maman? Oui, Bobo, oui. Et là, j'aperçois une vieille connaissance que je ne peux évidemment pas blairer, à qui il faut que je raconte mon actu. Parce que je suis jeune et j'ai forcément 50 000 trucs sur le feu. Alors comme ça, t'es comédienne, et t'es plutôt théâtre ou cinéma, t'as déjà joué avec des acteurs connus, t'as pas une petite blagounette à nous raconter? Bah écoute Nicolas, si tu veux, moi ce que j'aime dans le théâtre, c'est ce rapport tchécovien des gens au monde, quoi, cette espèce de constante introspection cathartique, tout à fait salutaire d'ailleurs pour l'acteur comme pour l'individu, mais qui s'oppose pour le coup à la distanciation brechtienne que Diderot avait déjà développée dans son paradoxe du comédien et qui avait été publié à titre posthume en 1830. Nicolas,
ce soir, je suis quand même fière d'avoir été jeune et parisienne. On peut dire que je suis venue. J'ai vu. Eh ben, je l'ai très mal vécu. Hein.